Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve comme prévu dans une deuxième partie là pour vous présenter la suite de la collection Marigold. Donc j'ai acheté les papiers sur le site de scrapbook.com parce qu'il y a deux trois petites choses que je voulais également acheter en fait sur le site. Et puis bah ils avaient sorti la collection. Bon, je m'en veux un petit peu d'avoir commandé sur Scrapbook parce que peut-être 4 jours plus tard, 4-5 jours plus tard, la collection est sortie sur le site de la Fourmi Créative et en plus il y avait un code promo le week-end de 5 euros. Donc bon, tant pis, ça m'apprendra à être impatiente. Mais bon voilà, bon, de toute façon ça tombe bien parce que je voulais deux, trois petites choses sur Scrapbook et puis ce week-end-là, il y avait un cadeau quand j'ai commandé sur Scrapbook. Donc du coup, bah voilà, l'un dans l'autre, au final, on va dire que ça s'équilibre. Alors, donc comme prévu, j'ai commandé le pack d'éphéméra qui n'était pas disponible sur Kimidori. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il n'est pas non plus disponible sur la Fourmi Créative. Je ne sais plus. Donc je suis super contente d'avoir eu celui-ci de pack. Parce qu'effectivement, les éléments sont beaucoup, beaucoup plus petits. Et bien plus facilement travaillables en fait pour la collection. Donc on a des fleurs. Des papillons, des abeilles. Et on a également des choses en vélum et en doré embossé comme dans la collection Sunny Days. Sauf que ceux de Sunny Days étaient sur une planche en fait et il fallait les redécouper. Et là ils sont déjà découpés. Voilà, je pense que vous les voyez assez bien. Ils sont vraiment très très beaux. Là le cardstock a l'air très épais. Et donc en tout il y en a 44 dans ce pack. Voilà, donc je vous les remonte comme ça. Ils sont vraiment très très beaux. Je regrette pas du tout. Ensuite les papiers, donc je n'ai pas pris du tout tous les papiers parce qu'il y a plein de motifs dans cette collection qui ne me bottent pas du tout. Et en fait je me suis rendu compte, bon forcément ça fait plus de 5 ans que je scrape, et bah, je me suis rendu compte que je n'aimais plus les gros motifs. Voilà, les choses où c'est trop... ça prend trop de place en fait sur une création. Vraiment, je scrape de moins en moins vraiment les gros motifs. Je me suis rendu compte que j'adorais tout ce qui était déjà faux unis, vraiment les tout petits motifs, les lignes, les carreaux, les imprimés là comme ça, j'adore. Et donc maintenant, bah, je ne commande quasiment plus que ces motifs-ci. Alors la première page qui s'appelle Sweet Sunshine. Donc c'est un magnifique, comment on peut dire, ah, j'ai le mot sur le bout de la langue, il va me revenir en cours de vidéo. Mais bon, franchement, les couleurs sont magnifiques. Donc, on a un espèce de ocre et un rose. Et ça, voilà, moi, ça, c'est complètement mon genre de motif, quoi. Donc, déjà, le bleu, là, comme ça, je kiffe. Et puis, les petites fleurs, je trouve ça mais tellement magnifique. Donc, voilà. Ensuite, on a From the Heart. Donc, il y a un quadrillage aussi dans les tons de rose. Et du cœur noir et blanc. Alors, je me répète, parce que je le dis quasiment à chaque fois que je fais des hauls ou quoi, mais pour moi, le noir et blanc, c'est obligatoire dans un album. Moi, je trouve que c'est ce qui apporte vraiment, enfin, ça équilibre au niveau de la palette de couleurs. Pour moi, c'est vraiment un must-have dans tous mes albums, dans toutes mes créations. Il y a un moment donné, il y a du noir et blanc pour un petit peu casser les couleurs, en fait. Donc, celui-ci, Treasured, qui est pareil, un petit motif avec des fleurs. Vraiment très très beau aussi. Une sorte de frise. Alors la luminosité a changé parce que j'ai été fermer la fenêtre parce que bien évidemment il y a un énorme rayon de soleil et il arrive pile poil sur mon bureau. Donc du coup je suis allée fermer. Alors donc je disais l'imprimé notes de musique, c'est un incontournable aussi chez Maggie Holmes. Et personnellement moi j'aime beaucoup aussi. Donc c'est pour ça que je crois que je l'ai pris 2 fois, non? Je sais plus. Bon, faut que je vérifie. Et donc celui-ci c'est High Note avec un... Voilà, ça vraiment, franchement, c'est le maximum de grosseur de motif. Après, ça commence à devenir compliqué à scraper.
Donc bah pareil, hein, du noir et blanc toujours. Je vais me répéter, mais ça j'adore aussi. Cette couleur, elle est magnifique. Je trouve que ces deux couleurs mélangées, pouah, c'est un combo de couleurs qui est mais top. C'est un combo de couleurs que je fais énormément d'ailleurs. Donc ensuite celle-ci, je l'ai pris 2 fois, oui, parce que ce sont donc les abeilles et je trouve que c'est vraiment super joli. Et puis ce motif-là aussi était trop beau et du coup j'avais du mal à choisir entre les deux si je ne devais n'en utiliser qu'un seul. Donc toujours, je pense que Maggie Holmes a designé cette collection pour moi en fait, puisqu'elle a apporté tellement de touches de noir et blanc que je suis obligée de me dire qu'elle s'est dit bon écoute Maud, effectivement je vais te faire plaisir et je vais te mettre un peu tout ce que t'aimes dans cette collection. J'ai le droit de rêver. Alors celui-ci est magnifique aussi, j'adore. Oh, c'est trop beau. Et là on a toute la palette de couleurs de la collection en fait. J'aime beaucoup. J'ai arrêté de vous donner les noms, hein, mais si vous avez besoin, vous me demandez, puis je vous le redirai en commentaire. Celui-ci est très beau, c'est une couleur à mon avis qui est pas facile à travailler, encore que, peut-être sur une page un peu plus automnale ou quelque chose comme ça. Et puis bah, de toute façon, vous avez les éléments à découper aussi. Mais j'aurais peut-être dû en prendre 2. Parce que là du coup, mon cœur balance. Voilà, et j'ai quand même pris 2 imprimés floraux, alors tout simplement pour les découper en fait, si besoin, si j'ai envie de rajouter beaucoup de floral, parce que moi le floral j'en mets quasiment partout, et là bon je vois, il y en a, mais enfin c'est pas non plus extrême, et je voulais pas racheter un deuxième pack d'éphéméra parce qu'il faut pas non plus abuser, hein, ça nous coûte assez cher comme ça, mais du coup je me suis dit que je pouvais les détourer soit à la main, soit à la silhouette, avec le Pix Scan. Mais voilà, je les trouvais vraiment très très beaux. Par contre, je pense que je les utiliserai pas comme ceci dans un mini-album. Voilà. Et puis en plus, là, franchement, ouais, là, ça, ce genre d'imprimé, je suis pas... Les trucs trop géométriques comme ça, je suis pas fan. Et enfin, celui-ci, donc bon, bah voilà, hein, du floral noir et blanc. Et ça, j'adore. J'adore. Parce que du coup, sur ce genre d'imprimé, quand vous mettez vos die-cut, bah, ça sort tout de suite, quoi. Et puis bien évidemment j'ai repris donc les feuilles d'éléments à découper avant que ça parte, parce que ça c'est ce qui part en premier généralement dans les collections. Après encore les papiers vous pouvez les retrouver plusieurs mois après. Et puis du coup j'ai repris également le vélum parce que c'était vraiment trop beau. Donc voilà pour la deuxième partie de la collection. Et puis bah du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris également chez scrapbook.com. Donc ce que je voulais absolument c'était ces Puffy donc de la collection Flourish, puisque là j'ai entamé mon dernier paquet, donc comme je ne peux pas vivre sans, j'en ai recommandé. D'ailleurs je me dis j'aurais dû recommander un deuxième, mais bon. Bon par contre ça se barre en quenouille hein, quand même, hein. Je ne pas dire, mais ça part un peu en live. Bon, il faut dire ils sont vieux, hein. J'ai pris également du cardstock miroir. Alors là je vais être en train de vous aveugler, donc je vais me mettre comme ça. C'est vraiment un champagne très léger. Donc c'est Harvest Gold, donc c'est pour y faire des coucou, je sais pas si on voit du coup, c'est coucou, pour y faire des découpes en fait, hein, à la silhouette, ou avec le Big Shot hein, d'ailleurs. Et c'est de la marque Tonic Studio, donc il y a 5 feuilles, et franchement de mémoire c'était pas très cher, je crois que c'était 2 $. Ça aussi c'était dans ma wishlist depuis très longtemps. Ce sont c'est une couverture d'album en fait, ID Swap. Donc c'est dans la catégorie Mink. Alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'au final, de toute façon on va pas passer ça dans la Mink, hein, donc voilà. À moins que ça passe, hein, mais franchement non, ça passera jamais. Et en fait c'est comme une page de Traveler Notebook quoi. Sauf que c'était à 4 ou 5 $, ce qui est rien du tout. Et moi j'adore faire des albums sous cette forme-là. Donc je plie mes feuilles en deux, je les coupe bien à la taille, et je fais des petits carnets en fait. Et je trouve que c'est génial pour faire des albums. Ça prend 3 secondes et demie. Et voilà. Donc je pourrais les faire, hein. Mais bon, celui-ci était vraiment très beau.
Voilà, et donc dans le cadeau, cette fois-ci, c'était donc des pinceaux à réservoir d'eau. Et en fait, il y avait 3 modèles et donc c'était envoyé de façon aléatoire. Et je suis très contente parce que j'ai eu celui que je voulais. J'ai eu le large parce que j'en ai déjà des pinceaux à réservoir d'eau. J'en ai déjà un moyen et un fin. J'ai un tout fin comme ça, qui est tout sale d'ailleurs, qu'il faudrait que je nettoie. Et un classique comme ça. Et j'en voulais un justement pour faire des grandes traînées. Et je suis trop contente parce que je l'ai eu. Et franchement, je suis trop contente. Donc voilà, sur scrapbook.com, il y a quasiment tout le temps des cadeaux. Franchement, moi, à chaque fois que j'ai commandé, j'ai toujours eu des cadeaux. Donc la dernière fois que j'ai commandé, il y avait quand même les die cut Sweet Story, le paquet de design exclusif pour scrapbook.com qui était en cadeau. Donc quand c'est comme ça, moi, j'hésite pas, je commande. Les premiers frais de port sur scrapbook.com sont à 6 $, il me semble. Donc 6 $, c'est 5 €. Franchement, des frais de port à 5 €, on n'hésite pas à le faire en France. Donc voilà, moi ça me dérange pas de commander là-bas. On peut payer en plus par PayPal. Donc c'est très simple. Il n'y a pas besoin de savoir d'être bilingue ou quoi que ce soit. C'est pas compliqué. On met les trucs dans le panier. On fait check-out, paiement avec PayPal, et puis après, ça vous dirige directement vers votre compte. Comme ça, en plus, c'est une transaction qui est sécurisée. S'il y a quoi que ce soit, vous faites un litige PayPal. Moi, honnêtement, scrapbook.com, je dois en être à ma 10e commande. J'ai jamais eu aucun souci. Sauf en ce moment, les délais sont quand même assez longs. Voilà, donc c'était tout du coup pour la collection Marigold. Il y a plein d'autres choses qui sont disponibles dans cette collection, comme les petites pinces, les rouleaux de stickers. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses. Mais moi, honnêtement, pour moi, je trouve que c'est un petit peu gadget. Franchement, si un jour c'est en solde, à l'occasion voilà, des soldes, des promos, des choses comme ça, et que je les trouve à un bon prix, franchement, oui, pourquoi pas. Mais là, honnêtement, je préfère m'acheter 2 fois certaines feuilles, 2 fois les vélums, les choses comme ça, que je suis sûre de travailler, plutôt que de mettre 4, 5, 6 € dans des choses qui, voilà, je trouve, ne font pas la beauté de la collection. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel, bien évidemment. Ça n'engage que moi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette collection. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!